sikoyo nazo continuer na makambo oyo na bandaki koloba. Je disais que les Palestiniens sont soutenus par les États-Unis. La même chose, les Sud-Africains qui avaient instauré l'apartheid étaient soutenus par les États-Unis, la France, donc l'Europe entière. Système wana ya colonisation, na ya occupation. Donc ce système de colonisation et d'occupation des terres d'autres peuples, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'était pas terminé avec l'accession de beaucoup de pays à l'indépendance. Non. Système wana est changé. Ce système-là a seulement changé. Il a pris d'autres formes et différentes formes. Depuis toujours, depuis longtemps, les Blancs, l'Européen, a adopté la religion chrétienne et l'a utilisée comme instrument pour coloniser les autres, comme justification pour coloniser les autres. Il s'appuie sur la Bible, que c'est parce que eux, ils croient en Dieu, ils craignent Dieu, ils se considèrent même comme les Israélites. Donc, ils ont droit de faire la guerre à n'importe qui qu'ils croient, qu'ils considèrent comme non-croyants et de posséder les terres. Et rien ne doit leur être reproché. C'est comme ça que ils ont différentes approches, ça dépend d'un pays à l'autre. Et chez nous, au Congo, l'approche, c'est après l'indépendance, après que Mobutu ait régné. Ils n'ont plus voulu de Mobutu au pouvoir et du système que Mobutu avait instauré parce que Mobutu avait favorisé la zaïrianisation, donc la nationalisation des richesses du Congo. Alors Mobutu était devenu un ennemi parce que le Congo échappait désormais au contrôle des Blancs, prétendus chrétiens, prétendus israélites, ayant droit sur toute la terre sur laquelle ils mettent les mains. Donc c'est ça qu'on appelle mouvement sioniste. Donc quand l'évangile a quitté Israël à l'époque de Jésus avec les apôtres, l'évangile est arrivé en Europe. Ce mouvement-là d'utiliser l'évangile pour justifier l'occupation, les guerres, avait commencé en Europe depuis. D'abord, il a été instauré. Donc la chrétienté a été organisée pour diriger les États à l'époque. Donc l'Église était ensemble avec le gouvernement. Ils dirigeaient ensemble les États et ils allaient coloniser d'autres États avec l'Église, la chrétienté. Donc ils ont utilisé la chrétienté comme moyen pour voler les tôles d'autrui, pour coloniser les autres, pour soumettre, même tuer, ravager, détruire, éliminer d'autres peuples. Donc aujourd'hui, avec ce qui arrive en Palestine, heureusement, que tout chrétien puisse être interpellé. Vous entendez que les Américains, bon, parce que les Hamas ont attaqué, les Juifs, les Israéliens ont répliqué, mais cela n'a pas commencé avec cette attaque. Cela a commencé depuis 70 ans. Ils ont chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ont cherché à recoloniser ces terres, à occuper ces terres, comme ils le font au Congo, comme ils le font en Afrique, donc au nord de l'Afrique, en faisant la guerre au Mali, en finançant les terroristes, Mali, Burkina Faso, Niger, et en finançant aussi les terroristes de M23 et avec les Rwandais. Voilà un autre
système, c'est-à-dire dans le système, une autre méthode de recolonisation à laquelle nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Donc les Blancs qui se croient être les enfants de Dieu, donc ils ont reçu en don le reste du monde, là où ils veulent s'installer, eh bien, ils se considèrent comme un peuple élu, choisi, et ils ont droit à s'accaparer des torts d'autrui. Donc, il est temps que nous, peuple congolais et peuple africain, qu'on se réveille à cette conscience, qu'on prenne conscience du danger que nous courons. Ce n'est plus le temps d'être distrait et de continuer à être aveugle, de suivre des enseignements de manière aveugle. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'analyser et d'expliquer en profondeur le mal que nous vivons. Vous avez entendu parler de la croisade. La croisade s'est passée il y a des siècles. Cette croisade-là n'était jamais terminée. C'est cette croisade qui a mené les Américains, les Européens à aller conquérir la terre aux États-Unis et à chasser et tuer tous les peaux rouges, les Indiens. On a tué au Congo à l'époque de Léopold Jules, qui avait aussi la barbe comme un juif là. On l'avait tué, au moins 10 millions de Congolais, on leur coupait la main. C'était la colonisation dont ils disaient à l'époque. Ils avaient occupé le Congo, une terre qui appartenait à nos ancêtres. Ils s'en étaient appropriés et se donnaient le droit de nous couper les mains. Nous étions le courage de Kimbangu, de Lumumba, on n'aurait pas eu cette indépendance. Mais nous n'avons pas eu une indépendance totale, non. Donc, ils ont placé Mobutu au pouvoir. Après un temps, quand ils ont constaté que Mobutu travaillait contre les intérêts parce qu'il avait nationalisé les compagnies et avait fait en sorte que nous avions récupéré les droits sur nos richesses et sur la terre, Mobutu était devenu, hélas, un ennemi. Ils ont changé de méthode pour récupérer ce qu'ils ont perdu avec la colonisation, avec notre indépendance. Maintenant, en instigant les Rwandais pour qu'ils viennent occuper nos terres et nous faire la guerre. Le complot et le projet là des Européens et des soi-disant croisades européens qui se disent aussi peuple choisi et qui se disent israélites, comment quelqu'un qui est né, les ancêtres ont vécu 2000 ans en Europe, il a la nationalité européenne, il peut se lever un jour et dire qu'il devient encore juif. Il va faire la guerre aux gens qui sont restés en Palestine, qui ont la nationalité, et lui, qui ont la nationalité palestinienne, et lui a la nationalité européenne, a des nationalités européennes ou américaines ou australiennes. Il décide un jour, il se réveille, il dit que bon, moi, je vais prendre la terre de mes ancêtres, qui est la Palestine. Alors qu'il a une nationalité autre. Voilà le danger contre lequel le monde est en train de souffrir, le danger auquel nous faisons face, le danger qui menace le Congo aussi. Donc quand nous faisons la politique dans notre pays, là-bas le Congo, il faut se réveiller et prendre conscience de méthodes de l'ennemi et qui sont en train de nous faire la guerre. À qui est-ce qu'on a affaire en réalité? Qui est-ce qu'on est en train de se battre? Parce que les gens qui disent qu'ils sont les Israéliens, là, ce ne sont pas les Israéliens qui se battent contre les Palestiniens, ce sont les Américains et les Européens. C'est comme en Ukraine, ce sont les Américains et les Européens qui font la guerre à l'URSS. Donc chez nous aussi, ce sont les Américains et les Européens qui nous font la guerre et ils se cachent derrière le Rwanda. Parce qu'ils veulent décider dans notre politique, occuper nos terres, donner le droit aux Rwandais sur nos terres et sur la politique congolaise, que les Rwandais aient un mot à dire, parce que derrière le Rwanda, ce sont eux qui dirigent. On va continuer à parler de ce sujet, mais je demande aux Congolais d'être courageux.
C'est un moment où on doit se libérer et de ne pas être dans l'aveuglement de comprendre les choses et d'avoir le courage de dénoncer les choses, de dénoncer le mal. Hein? Voilà. Et de dire la vérité. On termine par ici aujourd'hui. À la prochaine.